أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin et pour tout ce bonne faveur, pour bonne faveur qui nous connaît et bonne faveur qui nous n'a pas connu. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois, un remerciement spécial pour sa grande faveur qui lui peut encore faire le nous, et nous espérons Inch'Allah nous jouir de sa faveur là jusqu'à la fin. Faveur le mois de Ramadan, Alhamdulillah, nous finissons avec 4 rosas et ça lui dit à nous grand quelque chose. Ramadan est venu, Ramadan est allé, et chaque année il y a même ce message là. Un message très important, un parmi les messages qui nous déduit depuis l'école qui appelle Ramadan, c'est l'amour pécosti. Chaque année quand il vient, il amène ce message là. C'est à nous maintenant de comprendre ce message là et nous profiter de ce qui vient rester. Malgré que nous ne passons pas autant de difficultés, et peine à doute, il y a du bien dans ce qu'il y a là à faire. Et malgré ça, on trouve beaucoup de monde pas garde rosa les mois de Ramadan. Oui, en 2021, l'année 1442 Hijri, nous trouvons du monde pas garde rosa, pas observe Siyam le mois de Ramadan. Pour quelle raison? Et pourtant, on trouve eux peut marcher le chemin. Même en pleine période de confinement, cigarette à la main et peut fumer en pleine la journée, les musulmans qui nous connaissent très bien. C'est les musulmans, puis il y a doute dedans. Alors, c'est vraiment une question qui est chagrinante. Un moment pareil, il vient à nous, et un musulman n'a pas profité de ce moment-là. À cause de ça, que le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois quand il monte Mimbar, à 3 reprises, Jibril, alayhi salam, est venu, et Jibril, alayhi salam, est venu, et à 3 reprises, il vient dire Amin, Amin, Amin. Quand les Sahaba fin demander pour quelle raison, il fin dire un parmi là-dedans, il fin dire Jibril fin dire malheur celui qui Ramadan zanni et il pas acquérir le pardon d'Allah, mon Dieu Amin. C'est-à-dire Jibril fin avoir malédiction au sadimon qui Ramadan vini il pas gagner le pardon d'Allah, le prophète dire oh Allah accepter malédiction de Jibril alayhi salam. Donc nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala protection. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah. Nous encore vivants, nous encore en bonne santé, et les garde nous vivants et en bonne santé jusqu'à nous témoigner le mois de Ramadan. Alors, nos sessions de ce soir, c'est nos séances de questions-réponses et nos séances fatwa, questions-réponses. Alors, nous faisons travail le maximum de questions qui nous font capables, et certaines questions, nous travaillons là, mais il est difficile pour présenter. Alors, nous pouvons travailler d'une autre façon, parce que ces réponses sont assez compliquées. Alors, il y a beaucoup de frères, de soeurs, peut-être impatients en ce qui concerne ma réponse. Mais connaît, nous pas répondre tant capable, nous comment nous finissons d'y un principe qui nous finit adopter et nous n'a pas pour sens ce principe-là. Ce qu'à l'amour vient à nous, c'est nous répondre par nous la tête. Allah subhanahu wa ta'ala fait une faveur, nous l'apprendre, mais nous pas prendre la responsabilité pour répondre par nous la tête. Alhamdulillah, comment nous finissons d'y nous réfère une question à nos cheikh, à nos savants, qui vivants. Et nous essayons dans les ban fatwa, si fin déjà répondre à cette question-là, là nous prenons nous vient devant eux. Alors nous avons 10 questions ce soir concernant zakat, concernant Ramadan lui-même et les autres questions, Inch'Allah, qui nous vous présentent les azut, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors nos premières questions de ce soir, question numéro 1. Ça frère-là peut demander comment nous explique famille dans son intégralité, qui s'en là, qui les contenir. C'est-à-dire, il a envie de connaître qui s'en là, c'est nos bonnes familles, afin qu'ils nous capables de joindre une relation familiale, et qui van dit monde qui est considéré comme nos familles. Alors, avant de répondre, nous présente réponse des savants. La famille,
ça même qui est connu dans le Coran et dans la langue arabe, c'est ban arham. Ban arham. Arham veut dire matrice, qui est en relation avec 10 ans. Ça veut dire famille. Donc, à la lumière de ça mot-là et qui trouve dans le Coran, nous réponse de ban ulama, nous gagnons Cheikh Fawzan, hafizahullah ta'ala, lui dire, ban famille, c'est toute ban personne qui est en relation 10 ans avec toi, des côtés papa et des côtés maman. Tel comme ban frère et ban soeur, ban tchacha et ban poupou, ban grand-père de deux côtés et ban grand-mère de deux côtés, maman et papa, ban mamou et ban kala, c'est-à-dire maman sur ban frère, maman sur ban soeur, ban frères aux enfants, ou ban frères aux enfants, et mon ban soeurs aux enfants, enfants de mon ban garçons, et enfants de mon ban tifi, et tout ce qui est en une relation avec toi des côtés papa ou des côtés maman. Alors, c'est une personne qui vient faire preuve de ihsan, la bienfaisance envers sa ban-là, en commençant par ban qui est plus proche et ainsi de suite. Et ça, l'au-delà, certains ulama fin donner, Inch'Allah, peut-être dans ma autre réponse si vous venez. L'autre réponse de Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit concernant ban arham, ban famille, c'est ban proche côté maman et côté papa. Ban famille, c'est ban proche côté maman et côté papa. Et celui qui est plus proche, les plus mérite nous garder relation, contact avec lui et être à ce service. Et plus les proches, plus droit là, les plus énormes. Par exemple, il dit maintenir relation avec frère, les plus important qui maintenir relation avec mon tcha-tcha. Pourtant, le deux est mon famille. Les deux c'est mon disant. Mais c'est mon frère les plus proche avec moi qui mon tcha-tcha. Alors, il dit maintenir relation avec frère les plus important qui maintenir relation avec tcha-tcha, excepté si il y a une raison islamique, nous bypass un monde qui est plus proche pour aller avec un qui est moins proche. Excepté si il y a une raison islamique. Par exemple, il dit que tcha-tcha plus mérite maintenir relation avec lui qui frère tel comme lui extrêmement pauvre ou soit lui gravement malade. Alors, pour une raison comme ça, une fois, nous sommes capables de sauter un monde qui est plus proche, nous allons vers un autre monde qui est moins proche. Alors, dans l'ensemble, nous pouvons comprendre une famille, c'est tout un membre de la famille, des côtés mon papa, des côtés mon maman. Ça, c'est mon famille. Maintenant, là-dedans, il y a l'autre priorité. Après, il y a d'autres côté mon papa, il commence avec mon papa, mon maman. Ou soit côté moi, il commence avec mon papa, mon ban frère, mon ban soeur, les enfants. Ensuite, il y a le ban collatéraux, ban tcha-tcha, ban tcha-tcha, ban poupou, etc., etc. Et côté maman aussi, pareil. Alors ça, c'est dans l'ensemble, la famille dans son intégralité et ban membre de la famille. Alors, c'est tout le monde qui a une relation disant avec lui. Question numéro 2. Ça, c'est là, il dit, assalamu alaikum, cheikh. Mo, il mentionne son nom, on va prendre son nom. Moi, madame, des gros bio, motifi supposé marié, mais avec confinement, il fait une bizarre renvoi sur mariage. Est-ce qu'il bizarre tia zakat, le l'argent qui t'y gardé pour faire mariage? À cause du confinement, mariage fin reporté. Et il peut demander ça l'argent qui t'y gardé pour faire mariage. Est-ce qu'il bizarre tia zakat, le l'argent? Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire concernant l'argent qui gardé pour mariage, il dit le fait qu'il y ait l'intention de marier avec ça l'argent là, ça pas fait l'obligation zakat tomber depuis ça l'argent là. Donc nous comprenons un l'argent qui nous garde pour faire mariage et dans zakat là. Et il vous venir inshallah une condition pour qu'il nous tire zakat là. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala il dit si une personne a un l'argent que lui pour qu'il y marie et un an traverser là, zakat obligatoire l'oli dans sa l'argent là. C'est-à-dire, depuis mon garde sa l'argent là, il finit gagne un an et ça une première condition, c'est un appelle haul, faudrait un an traverser l'eau là. Et deuxième condition, si il a la quantité, il a nisab, pour obliger tiens zakat l'eau là. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit encore, zakat est obligatoire l'argent liquide, même qui peut garder pour faire dépenses la case, ou bien pour marier, ou bien pour acheter une la case.
Alors, tout l'argent liquide qui est là côté nous, en d'autres mots, si une fini traverse un an l'eau là, et on a la quantité, nous tirons zakat. Et comment nous tirons l'argent zakat liquide? Nous nous avons expliqué dans une des sessions, si on ne va pas tromper, semaine passée même, comment nous tirons l'argent zakat, l'argent liquide sur zakat, comment nous tirons sur l'argent avec une facilité qui va, on l'a fin mettre, alors nous simplement pour retourner vers ça. Donc, il est clair pour comprendre qu'il y a l'argent qui nous garde pour peu importe qui projet, une fois qu'un an traverse l'eau là, et il a la quantité, ni sort, alors nous besoin de zakat, l'eau, ça, l'argent. Question numéro 3, en relation avec zakat même, est-ce qu'il besoin de zakat, l'eau, l'argent, qui peut ramasser pour construction ou bien pour assister à la case? Alors, dans la parole, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, tu as une réponse ça, mais il faut que cette question-là, il séparée. Nous répondons, est-ce qu'il y a zakat, ou soit besoin de zakat, l'eau, l'argent qui peut ramasser pour construction ou bien pour assister à la case? Alors, si un dimon, il peut ramasser l'argent pendant des années, ou soit plusieurs années, afin qu'il y arrange sur la case, si ça l'argent là fait une dépasse ni sort, depuis chaque année, il besoin de ce zakat. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, l'argent qui peut garder pour construction, si un an traverser l'eau là, zakat obligatoire l'eau là. Alors, prenez comme un principe. N'importe qui l'argent est dans côté la case, il est dans la banque, il est dans le tiroir, il est dans le coffre dans la case, si il a la quantité, ni sera, et il finit gagne un an. Et même pour l'argent qui pas gagne un an, nous fixons un mois islamique, comme on étudiait dans la session passée, et nous fixons ce mois là. À chaque fois qu'il arrive ce mois là, nous avons seulement pour ouvrir nos comptes, nous ouvrir nos tiroirs, nous ouvrir nos coffres, nous compter, nous faire 2,5% de sa totalité là, s'il n'arrive ni sort, et si un an, il finit de traverser l'eau là. Et Cheikh Salih Al-Fawzan dit, si fin ena, un l'argent, fin accumulé que toi, et ça fin atteint nisab veut dire quantité, soit nisab l'eau, soit nisab l'argent, au plus, et un an, fin fini de traverser l'eau là, zakat obligatoire l'eau là, même si tu tiens à l'intention arrange un la case avec ça, ou bien acheter un parmi les besoins avec ça. Cheikh Ibn Baz dit, l'argent qu'une personne peut garder pour marier, ou bien pour arranger la case, ou bien pour une autre petite chose, zakat, obligatoire là, s'il est atteint nisab et un an finit de traverser là. Alors, ça, des conditions là, il est très important de prendre compte, si il a la quantité, nisab, et si un an, il finit de traverser le sale argent. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, quant à l'argent qui est gardé dans la banque, ou bien dans une boîte, pour acheter la case avec ça, pour rester là-dedans, ou bien pour donner ça comme mahar, et soit l'argent qui nous garde pour donner comme mahar, et qui ça l'argent là peut augmenter, mais pas un doute qui zakat obligatoire là. Alors c'est tout l'argent qui est là côté moi, si il est là, il finit un an, et il a la quantité connaît qui zakat obligatoire là, peu importe pour qui projet nous garde ça l'argent, même pour aller faire hajj. Même l'argent qui a dit il ramasser pour aller faire hajj, si l'infini a un an, pas de réussir à le faire hajj, l'argent là il a pu ramasser, ou soit il peut encore ramasser, l'infini a un an, et il a la quantité là, il peut obliger tirer ce zakat. Question numéro 4. Et est-ce qu'il y a zakat, toujours, concernant zakat, est-ce qu'il y a zakat, l'argent qui peut ramasser pour assister le tout? Alors, il y a dit on peut économiser pour assister le tout. Alors, si l'infini a un an, et il y a la quantité là, définitivement, comme Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen dit, obligé de zakat, le salaire là, qui te vient ramasser pour assister le tout, avec ça des conditions là toujours, si il y a un nisab, la quantité, et finit un haul qui traverse là, c'est-à-dire un an infini traverser l'eau là. Question numéro 5. Est-ce qu'il y a zakat, l'argent qui va ramasser pour le faire hajj? Tu as nous répondre, mais les questions là séparées. Est-ce qu'il y a zakat, ou soit besoin de zakat, l'argent qui peut ramasser pour le faire hajj? Alors définitivement, si une personne peut ramasser l'argent pour le faire hajj, si ça l'argent là dépasse nisab, besoin de zakat, le salaire l'argent. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit, si il ramasse l'argent pour qu'il y ait le faire hajj avec ça l'argent là, zakat obligatoire l'oli, si un an il traverse l'eau là, et si un an nisab. Alors si nous connaissons beaucoup de frères avec confinement, de soeurs avec confinement, si tu déjà ramassé de l'argent, alors prends précaution, si un an nisab, dans ça, l'argent là, et un an il finit de traverser l'eau là,
nous pas obligé de tirer zakat. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, même si peut garder pour faire hajj, ou bien pour faire dépense la case. C'est-à-dire, même nous peut garder l'argent pour faire hajj, ou soit pour dépense la case, peu importe, pour qui projet nous peut garder ça l'argent là, nous pas obligé de tirer zakat, l'osa l'argent. Question numéro 6. C'est une question qui nous déjà répondu en partie, mais quand nous finissons répondre en partie, peut-être il y a une confusion. Alors, un autre frère finit pose question là dans une autre façon, avec une autre formule, et Inch'Allah, nous vous répondons. Question numéro 6, il dit, un dimoun finit dire moi, qui fait pas dire Jumma Mubarak, mais capable de dire Ramadan Mubarak, au lieu de Ramadan Karim. On va répéter la question là. Il y a 3 volets à répondre à sa question là. Il dit, un dimoun finit dire moi, qui fait pas dire Jumma Mubarak, qui fait l'interdit pour dire Jumma Mubarak, mais nous capables de dire Ramadan Mubarak au lieu de Ramadan Karim. Alors, c'est la 3 qui sont là. Jumma Mubarak, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Alors, si nous regardons les ulama, comment faire répondre l'ola? Cheikh Salih Al-Fawzan dit, dire Jumma Mubarak, c'est un lapode vers Bida. Dire Jumma Mubarak, c'est un lapode vers Bida. Pas ina sur l'origine d'un din. C'est-à-dire, faire une félicitation. Faire une félicitation. Zou Jum'a, même qui Zou Jum'a, il y a un Zou béni. Il y a un doute là-dedans. Zou Jum'a, il y a un Zou béni. Et un grand Zou qui contenait Salatul Jum'a. Il y a un lien là-dedans qui doit accepter. Il y a un rassemblement devant les musulmans dans Masjid. C'est un grand jour. Et il y en a beaucoup encore les autres vertus. Mais nous suivons preuve. Din, c'est preuve. Il dit, nous suivons preuve. Et pas fin et la preuve pour faire une félicitation. Et ni et la preuve que le besoin fait doa en grande quantité, ça zoula, comme on a dit, on dit. Et ban potable, fin un moyen qui servi par ban ahlul bida. Donc, faire bien attention avec ce qui est proposé pour ça. Parce que souvent, des fois, au vendredi, nous gagnons ça à travers nos potables, à travers WhatsApp, Telegram, etc., etc. Donc, chez Fawzan, catégorique là qui dit Jumma Mubarak, lien bida, parce que Péina, c'est l'origine d'un din, et nous din, les bases le preuve. Cheikh Salih Al-Fawzan, dans l'autre fatwa, il dit, sa parole là, Jumma Mubarak, pas ina sur l'origine d'un din. Donc, lien bida. Et il n'est pas permissible pour dire sa félicitation là, Jumma Mubarak, pas ina aucune preuve là, et il n'est pas forme partie du façon de faire des ban salaf. Donc, c'est un mubtadi, c'est lui qui fait, qui dit Jumma Mubarak, c'est un mubtadi, un qui commet bida. Et ban ahlul bida, je profite ban réseaux sociaux, internet, portable, etc., etc., et je servis ça pour propager bida dans sa façon là. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Ahmad Al-Najmi, il dit, ban salaf, pas type pratique ça. Nous pas qu'on ban salaf, type dire Jumma Mubarak. Et Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali, il dit, ça n'est pas ma'thour. Sa parole, Jum'a Mubarak, n'est pas ma'thour. Qui veut dire ma'thour? C'est-à-dire, il n'est pas base de preuve. Il dit, ni depuis Rasulullah, il a preuve, et ni depuis ban salaf, ban sahaba, ban tabi'in, tu peux dire Jum'a Mubarak. Il suffit qu'il y ait une personne qui fait un dua de barakat en général. Qui ban dimoun habité dire entre eux. Par exemple, il dit, qu'Allah met barakat dans ton action. Donc, s'il dit ça, ça est correct. Mais spécifier Zou Jum'a pour ça doit là, ça n'est pas correct. Spécifier Zou Jum'a pour dire Jum'a Mubarak, ça n'est pas correct pour une raison qu'ils ont fait avancer. Et là, nous attirons l'attention. Qu'il y soit en arabe, dire Jum'a Mubarak, bien bida. Qu'il y soit en français, pour dire Jum'a Mubarak, bien bida. Qu'il y soit en anglais, pour dire Jum'a Mubarak, bien bida. Faites bien attention. Et un man frère, alors certains man frères, ils envoient nous une espèce postière qui se circule à travers WhatsApp, que il pas en arabe, mais c'est en anglais. Alors, peut-être, le frère là, il pas pour attention, alors fais bien attention. Qu'ils sont en anglais, qu'ils sont en français, qu'ils sont en arabe, il y a une bida pour dire Jum'a Mubarak, spécifié, Zou Jum'a pour dire Jum'a Mubarak. Mais quant à Ramadan Mubarak, nous t'y déjà répondons là, dans séance fatwa numéro 9, question numéro 12. Nous répondons, le Jum'a Mubarak, dans séance fatwa numéro 9, là, numéro 11 aujourd'hui,
nous les répondons là, dans le numéro 9, question numéro 12. Nous redisons. Question là, tu viens comme ça, est-ce qu'il est permissible à la rentrée du mois Ramadan pour me dire, mon bon frère et sœurs musulmanes, Ramadan Mubarak? La réponse est oui. Mais quelle différence est entre Jum'a Mubarak et Ramadan Mubarak? Là-bas, les ulama fin dire Jum'a Mubarak, nous n'a pas dit parce que l'ipena sur l'origine, sur sous dans din et din libar le ma'thur, le dalil, le preuve, Coran ou sur Sunnah, et façon de faire les salaf. Alors, ce pena nous pas faire. Tandis que Ramadan Mubarak, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, lui dit, ban félicitations à l'entrée du mois de Ramadan, pena n'a eu de mal dedans. Qui fait, parce qu'il ban félicitations et exprime la joie par la venue du mois de Ramadan, indique désir pour faire le bien, et ban salaf vous type manifester et exprime la joie entre eux à la venue du mois de Ramadan, en imitant ainsi les prophètes alayhi salatu wassalam. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan, il peut faire référence à ça là et la preuve. Les prophètes même type expriment sur la joie et disent ban là Ramadan Mubarak fin vini. Alors, il peut faire référence à ce hadith là dans lequel les prophètes sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans Surah An-Nasai, Atakum Ramadan shahrun Mubarak. Ramadan fin vini un mois Mubarak. À cause ça qui nous gagne félicite ban là nous allons faire nous autres Ramadan Mubarak, c'est-à-dire pareil comme les prophètes disent Ramadan Mubarak. Et Ramadan fin vini azot un mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait sur rosa faraz l'ozut. Et quant à Ramadan Karim, certains ulama finan pesli, tel comme Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymin. Cheikh Uthaymin lui dit, il n'est pas correct pour dire sa phrase là, Ramadan Karim. Ce qui est correct, c'est dire Ramadan Mubarak, parce que c'est pas Ramadan qui donne. Parce que Karim veut dire généré. C'est pas Ramadan qui donne. C'est simplement Allah qui fait mettre ban bienfait dans sa mois là, et il fait faire lui un mois vertueux, et pour accomplir un parmi les plus grands piliers de l'islam. Et Cheikh Salih Al-Fawzan dit, ça il n'a pas un dans ce sous dans l'islam. Ramadan Karim, il dans ce sous dans l'islam. Sa parole Ramadan Karim, ça il dans ce sous dans l'islam. Quant à Ramadan Sharif, Ramadan Mubarak, Ramadan Azim, ça man caractéristique là, il mentionné dans un hadith. Alors, c'est lui qui n'est pas trouve ça correct. C'est pas nous peut causer à pot. Alors, c'est lui pour lui continuer dire, nous disons, comme Ibn Sirin dit, nous disons, guette bien, sa connaissance, ça c'est au din. Alors, guette bien avec ça, là, tu prends connaissance. Nous pas prendre connaissance avec ce qui dit moun pour passer. Nous prenons connaissance depuis le Coran et Sunna. Alors, Cheikh Mohammed ibn Cheikh Salih Al-Fawzan dit, ça, il n'est pas correct. Il peut se sous dans le din Ramadan Karim, quant à Ramadan Mubarak. Ramadan Sharif, Ramadan Azim, il dit ça, il y a une preuve, quand tu déduire ça une caractéristique là, depuis ça une preuve là. Alors, il dit, quant à Ramadan Karim, ça, n'a pas aucune origine pour ça. Parce qu'il nous dit, comme on l'a expliqué, les bases, l'athar, les besoins ma'thur, les besoins Coran et Sunna. S'il n'est pas comme ça, ou content ou pas content, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas faire non. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, dire, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, dire, quant à dire Ramadan Karim, nous Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, fin être questionné concernant Ramadan Karim, et il fin d'une fatwa qui pas gagné le droit de dire ça. Parce que Ramadan, il n'est pas donnant, il n'est pas généré le Ramadan. Parce que Al-Karim, c'est Allah. Allah qui est Al-Karim. Et c'est lui qui donnait, c'est Allah. Mais ce qui est apparent, c'est qu'il y a un tafsil et un détail dans sa mas'ala là. C'est-à-dire, sa mas'ala, Ramadan, Karim, et un détail là. Alors, dire, si pas Karim, d'après parole de Banjimoun, je peux dire que Ramadan, li mukram, c'est-à-dire, li honoré par Allah. Karim, dans le langage arabe, il y a une signification qui veut dire mukram. C'est-à-dire, si je peux mine qui Allah honore Ramadan par Ramadan Karim, c'est-à-dire, li le wazan maf'oul, ou maf'oul, alors ça, li permissible. C'est-à-dire, li finit honoré par Allah. Quand on dit Ramadan Karim, il y a une signification, ça, moi là, finit honoré par Allah. Il y a là, li permissible,
et puis n'a doute que Ramadan li est honoré par les musulmans si honore sa mola par God sur rosa fait sur qiyam fait la le Coran etc. Et Allah si fin honore li et il dit une bonne façon Allah fin honore le mois de Ramadan il fin descendre Coran là-dedans etc. et na Laylatul Qadr là-dedans et il y a un mois béni donc dans sa façon là il n'y a aucun problème dans dire Ramadan Karim si nous peut dire avec la conception qui li mukram c'est-à-dire Allah honore li et ben musulman zot honore ça voilà alors c'est là-dedans il n'y a aucun problème mais si par Ramadan Karim zot peut dire que Ramadan li qui généré ça il n'a pas permissible et la preuve c'est quand tu dis et na dimoun Ramadan Karim il dit la preuve qui dimoun et na sa aqida qui Ramadan lui-même qui Karim lui-même lui généré quand tu dis dimoun Ramadan Karim et na dimoun répond Allah akram Allah li plus généré que Ramadan alors Ramadan n'est pas donné comment dit Karim alors et na dimoun dit Allah li plus akram li plus généré donc ça il n'a pas correct donc al mukrim c'est Allah et c'est ça qui m'a trouvé concernant sa mas'ala là donc Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il détaille mas'ala là, il dit si Dimoun peut dire Ramadan Karim avec la conception qu'il est mukram, avec fatha mukram, c'est-à-dire Allah onoli, et ben musulman onoli, li correct. Si je dis avec l'intention, li mukrim, qui lui-même li généré, là il n'a pas correct parce que le généré al-mukrim c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui karim et c'est lui qui donne Ramadan, il n'a pas donné. Alors dans sa façon là, il dit dans comment nous capables de faire l'utilisation de sa moula. Il dépend l'eau, aqida, la conception qui dit mon enada d'ailleurs Ramadan Karim. Et il y a une autre réponse encore qui Cheikh Saleh Al-Usaymi l'a donné un peu pareil. Alors il dit ali tout ban terme qui servi dans l'islam concernant une petite chose, un aspect, nous devons étudier terme là. S'il y a une signification correcte, nous gagnons droit à servir. S'il y a une signification qui n'est pas correcte, nous pas gagnons droit à servir. S'il y a une signification, et il base le texte depuis la charia, alhamdulillah. S'il n'y a pas base le texte, là, on a cette signification. S'il y a une signification qui est correcte, il y a un droit à servir. Si il n'y a pas une signification correcte, nous pas un droit à servir. Et il finit prendre l'exemple de Ramadan Karim, il dit, ça mola lui-même, Ramadan Karim, peut être sous dans la charia. Mais quand nous avons cette signification, dans quelle façon peut dire, il y a une façon correcte d'y aller, il y a une façon il n'a pas correcte pour d'y aller. Question numéro 7. Qui la charia dit concernant une personne qui tient sur l'urine à cause pour faire salat et pour protéger, c'est-à-dire préserver son wudu, à cause fraîcheur, ou soit pour une autre raison, est-ce que c'est un péché? C'est-à-dire, un démon, il y a un faux urine. C'est-à-dire, il peut tenir sur l'urine, afin qu'il n'ait pas casse ce oiseau, il a fait ce salat, ou soit, à cause fraîcheur, il a fait oiseau, peut faire frais, il tient sur l'urine, ou soit pour une autre raison, est-ce qu'il y a un péché ou bien non? C'est un démon, il tient l'urine, il rentre dans le salat, juste pour finir et ce salat, là, il casse ce oiseau, soit pour à cause salat, soit à cause fraîcheur, il n'est pas pour faire oiseau là, il a fait salat dans sa létale, est-ce qu'il y a un péché ou bien non? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin répond, il dit oui, il y a un péché qui fait parce que ça dit mon là fin désobéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les prophètes alayhi salatu wa sallam lui disent la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Il dit paye dans salat dans présence du manger. C'est-à-dire un dimanche il fait, il finit servir manger, alors il paye dans salat pour lui. C'est-à-dire il mange là il fait salat. Il pas le faire salat avant ça. Il mange il fait salat. Ou soit l'IP repousse le dépassage. C'est-à-dire, si vous sortez depuis le dépassage, soit l'urine, soit la selle, l'IP tini. Ici, veut dire l'IP tini, l'urine, ou soit là. Il y a un hadith clair là. À cause de ça, il fait péché. Parce que, si nous faisons le contraire, nous tini l'urine, nous tini la selle, nous rentrons dans salat, nous désobéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un péché. Ensuite, il dit, si la personne finit faire salat, et l'IP repousse, l'IP tini, c'est-à-dire soit la selle, soit l'urine, clair, l'IP fin désobéir Rasulullah alayhi salatu wassalam, et les bons à dire que certainement ulama, inal ziska pour dire que ce salat n'a pas compté. Aussi longtemps il n'a pas à le débarrasser de ce l'urine, de ce la selle, il a le mettre à l'aise, il a le soulager,
aussi longtemps, il n'a pas débarrassé de ça. Alors, Cheikh Uthaymin dit, il est clair, qui nous comprend que c'est un péché, n'a pas gagné droit, si ni l'urine, ou soit si ni la selle, et nous allons faire salat pour préserver nous, ou soit à cause fraîcheur, vous avez à faire oiseau là, vous avez un oiseau, vous tinili, vous faites salat, là, mon oiseau cassé, il n'est pas un problème. Donc, c'est un péché. Basant le ça, hadith là, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin peut dire. Question numéro 8. Est-ce qu'il y a une preuve qui dit, besoin sans place pour faire salat sunnah après salat faraz? C'est-à-dire, un dimoun, l'indibout là, il fait salat faraz. Est-ce qu'il y a une preuve pour dire qu'il y a besoin sans place après salat faraz? Il a fait sur sunnat, une autre place, pas dans la même place qu'il vient faire faraz. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit oui. Il y a un hadith de Muawiyah, radiallahu anhu l'oula. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin haut de nous, pour nous n'a pas besoin de salat, pas un autre salat. C'est ce qui nous cause entre les deux salats, ou soit nous sauter, ça nous bouger. Hadith qui est dans le Sahih Muslim. Rasul sallallahu, hadith Muawiyah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, amarana alla tusal salat bi salat, hatta tatakallama, ou nakhruja. Il dit, le prophète fin haut de nous, pour pas besoin un salat, pas un autre salat, jusqu'à qui nous cause entre nous, ou soit nous sauter, nous bouger. Et nous pourrons remarquer qu'il a dit, comment l'imam fait déjà un salam, il dit tout de suite, Allahu Akbar, il va battre sunnah. Alors ça, c'est une contradiction dans l'enseignement de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, ban gens de la connaissance, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, ban gens de la connaissance, fait une base de ce hadith-là, pour dire qu'il est obligé nous sépare entre faraz et sunnat. Comment faraz finit, nous pas faire sunnat tout de suite. Comment faraz finit, soit nous causer, soit nous séparer, nous bouger, nous le faire, soit bi kalam ou bi intiqal an makani. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, soit bi kalam, nous séparer, soit la par un kalam, nous causer, et nous prendre un petit peu, nous causer avec nos frères spaki, ou soit nous bouger. Et, mais rien nous bouger, attention dans nous le causer, ça pas parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, ça moi mon commentaire, mais rien nous bouger, attention, nous le causer, nous le dérange, ban musalli, si avec Coran, nous pas gagner droit de dérange, nos frères et nous sœurs d'Amazid, paye un doute avec parole, comme ça même, nous pas gagner droit de dérange, ban frère et ban qui peut faire salat. Alors, question numéro 9. Les fajr dans Ramadan, ça frère là peut demander, les fajr dans Ramadan, pendant salat, par exemple, c'est lui qui peut garder rosa, il finit faire série, il finit dans la namaz fajr, c'est lui qui peut garder rosa, ce ventre rempli, c'est-à-dire il bien mangé, le matin de série, et quand il rotait un tigit, pendant salat, il avait roté, manger ou un tigit de l'eau monté. Quand il rotait, manger, ou soit un tigit de l'eau monté, sans qu'il y arrive que de la gauze. Et il avale. Est-ce que ça se rosa cassé? Un masala très important. Ça ferait la peut dire, les fajr, quand il est dans salat, il fait que faire série, il rentre dans salat. Il dit par exemple, c'est lui qui peut garder rosa, souvent il remplit avec série, il fait série. Arrivé lui roter dans salat, et un tigit mangé, ou soit un tigit liquide monté, et sans qu'il y arrive que de la gauze. Et il retourne en an, il réavale. Est-ce qu'il rosa cassé? Alors, alhamdulillah, nous avons fatwa de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dans son Majmou Fatawa, volume 19, page 232, il fait une réponse à sa question-là, alhamdulillah, il dit, c'est qui, il fait une demande, il fait référence à la question-là, et nous avons une question-là, il dit, arrive ça beaucoup de monde, c'est sa circonstance qui, dans Salat, dans vie roté, après que nous fait série, nous manger, les monter, ou soit un liquide qui monte, et un monde y avale, clair? Alors, il dit, arrive ça beaucoup de monde quand l'estomac rempli avec manger. Quand l'estomac rempli avec manger, il dit, quand la personne l'est rôtée et l'air sorti, pour la bouche, depuis sur l'estomac, un petit guide manger, ou soit un petit guide de l'eau aussi monté avec sa rôtée là. Il dit, s'il n'a pas arrive que sur la bouche, l'air là, il avale, puis il n'a pas l'eau concernant ce rosa. C'est-à-dire, s'il n'est pas arrive que la bouche, l'air nous avalé, clair, l'air rosa pas casé. Mais si nous comprenons pas ça, si nous arrive côté la bouche, l'air nous avalé, il traverse dans la gauche, il aller, l'air rosa cassé. Alors nous devons prendre beaucoup de précautions pour ça, quitte chose. Et question numéro 10, et nous avons une question pour ce soir, c'est une question concernant Tilawatul Qur'an.
Alors, est-ce que fait tilawatul Quran par guide dans mushaf meilleur ou bien simulier depuis mot mémorisation? Qui est meilleur là-dedans? Guide dans le Coran, fait tilawatul Quran ou soit lire depuis mot mémorisation? Alors, ça ferait là peut-être il y a un hafiz Quran ou soit il y a un monde qui connaît beaucoup Quran, peut-être il peut demander dans sa façon là. Alors, est-ce qu'il fait tilawatul Quran par guide dans mushaf meilleur ou bien si mon lire depuis ce qui m'a mémorisé, ça qui est meilleur. Alors, meilleur, c'est ce qui est plus bénéfique pour l'équerre et ce qui plus donne concentration et faire la personne médite. Ça qui est meilleur. Il n'y a pas une question de guide dans le Coran ou soit pas guide dans le Coran. Nous vous inquiétez laquelle qui est meilleur entre les deux. Clair? Alors, si guide dans mushaf, lire, la guide dans le Coran, lire, les plus bénéfiques pour un dimanche sur l'équerre et les plus donne concentration et les faire méditer plus, alors guide dans mushaf lire, ça qui est meilleur. Et si lire depuis ce qu'il fait mémoriser, plus bénéfique pour lui, pour se l'équerre, les plus donner concentration et les plus faire les méditer, alors lire depuis ce qu'il fait mémoriser, ça les meilleurs. Si les deux égales, c'est-à-dire, il ne pas faire aucune différence, si les guides dans mushaf ou soit il pas guetté, les deux égales, alors ban ulama dit meilleur guide dans mushaf lire. Parce qu'il y a un hadith clair là, il va dire, guide longtemps, plus longtemps qu'ils sont capables dans un mushaf, c'est un ibadat. Guide dans mushaf lire en lui-même, c'est un ibadat. Alors, je m'aurais dit, guide dans mushaf lire, ou soit pas guide dans mushaf lire. Lesquels entre les deux meilleurs pour faire tilawat le Coran. Alors, comme l'imam al-Nawawi, il explique ça dans son livre Al-Adhkar, à la page 90, il dit, si guide dans mushaf lire, et n'a plus concentration, la personne pour plus méditer, ça pour donner plus concentration, alors c'est meilleur guide dans mushaf lire. Si guide lire par qui, ça qui est bénéfique, alors c'est lire par qui. Si le dé égal, les meilleurs les guide dans mushaf lire, et il dit, il y a un amal de ban salaf lola. Quand il dit, il y a un amal de ban salaf lola, il fait référence à Rasulullah alayhi salatu wassalam, sa parole, quand il dit, dawamu an-nadhar fil mushaf, guide longtemps, capable, guide plus beaucoup dans le Coran, je dis le Coran. Ça, quand on peut faire lecture comme ça, pas dans salat, on peut dire. Quand on peut faire lecture comme ça, alors les meilleurs, nous guide dans le mushaf. Et nous attirons l'attention, alors ça c'est parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans Kitab al-Adhkar, à la page 90. Et là, nous attirons l'attention, qui est un ulama catégorique, les comptes, les guide dans potable lire. Parce que guide dans mushaf lire, ça n'a preuve là. Guide dans potable lire, tant capable, nous évite pour guide dans potable. Nous avons ça un petit profil de mon part, parce que tout on passe avec sa parole là. Alors, tant capable, nous guide dans nos mushaf, nous lire, nous soyons mushaf avec nous, tant capable, nous guide là-dedans, nous lire, là-dedans, qu'il y en a plus récompense. Voilà, ça c'est nos 10 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, il donne la compréhension de ce qui nous fait écouter, et tout ce qui nous fait dire est correct, les vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui nous fait dire, et n'a manquement là-dedans, et n'a rien là-dedans, il vient purement depuis celui qui fait une présente ça, peut-être dans présenter, mon fin mal dire, et il vient depuis Shaitan, nous demandons Allah excuse et pardon pour ça, et si besoin rectifier, nous fait mal dire quelque chose, Inch'Allah, nous pouvons rectifier, Inch'Allah ta'ala. Voilà, et nous retrouvons demain pour nos sessions l'harmonie dans la vie conjugale, devoir d'un époux envers son madame, Inch'Allah ta'ala, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.